Voici les 7 formations qui ont structuré ma pratique de kiné. Premièrement, l'approche Mackenzie qui est essentielle pour tout ce qui est rachialgie, douleur lombaire, cervicale, thoracique. Pour moi, ça a été vraiment un must. Et vous savez quoi, je l'ai même commencé. J'ai fait ma partie A quand j'étais en K2, ma partie B en K3, C en K4, juste avant de partir au Canada pour faire mon master. Je suis rentré du Canada, j'ai passé mon diplôme de compétences. Ensuite, la formation de Chad Cook sur les tests diagnostiques différentiels qui sont vraiment essentiels, les tests orthopédiques, la compréhension, la métrologie des tests et des statistiques pour faire votre diagnostic, c'est vraiment essentiel. Ça m'a vraiment aidé et structuré dans ma pratique. En 3, Mark Laslett, j'adore le diagnostic par soustraction de Mark Laslett. Ça a vraiment été une illumination quand j'ai lu ces articles et ensuite quand je l'ai découvert en formation continue. Vraiment, ça m'a permis de faire des diagnostics beaucoup plus précis d'un point de vue lombaire, de vraiment faire la part entre le bio et le psychosocial. Ensuite, la formation de la clinique du coureur, évidemment, et je suis même devenu enseignant pour la clinique du coureur. Les concepts de la clinique du coureur sont essentiels, intemporels et vraiment transversales en fait à tous les patients. Vous pouvez les utiliser de partout et bien entendu, ils vont être hyper puissants avec les coureurs. Ensuite, la formation de Joe Gibson sur l'épaule est vraiment un must aussi puisque elle vous apprend à très rapidement changer les symptômes des patients et ça d'un point de vue clinique, c'est hyper intéressant tant pour les patients que pour vous d'un point de vue satisfaction professionnelle. Donc vraiment, je vous encourage à faire la formation de Joe Gibson sur l'épaule. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin sur l'épaule, j'ai fait Angela Cadogan et c'est vraiment la big boss des diagnostics sur l'épaule. Donc si vous voulez aller plus loin sur la compréhension des diagnostics sur l'épaule, c'est avec Angela Cadogan. Et enfin, la personne qui a le plus disrupté quelque part ma compréhension de la douleur chronique, ça a été Mike Stewart. Mike vous enseigne comment communiquer avec les patients douloureux persistants et la communication c'est essentiel avec ces gens-là puisque la plupart du temps c'est des gens qui ont des croyances très ancrées, très difficiles à changer et par conséquent il faut adapter le langage pour les aider au mieux.